Quand peut-être vous avez, il y a quelques semaines, défini votre plan marketing et toute votre stratégie pour l'année 2020, c'est certain, vous n'aviez, ni vous d'ailleurs, ni nous, envisagé la crise du coronavirus que l'on vit actuellement. On ne l'a pas vu venir tout simplement parce que, bon, peut-être qu'il y avait des signes avant-coureurs. A posteriori, c'est toujours beaucoup plus facile de s'en rendre compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette crise est ce qu'on appelle un signe noir, un événement signe noir, si on s'intéresse un peu aux probabilités, aux prévisions. C'est la théorie du signe noir qui a été décrite par le statisticien Nassim Nicolas Taleb. Explique qu'en fait, il y a certains événements qui sont imprévisibles parce que leur probabilité est tellement faible qu'on ne peut pas s'y attarder et on ne peut pas envisager même que ce soit des événements possibles. Et c'est précisément ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'aucune entreprise n'avait pris les mesures nécessaires pour anticiper et du coup pour réagir face à cette crise. Donc on peut bien sûr dire que certaines réagissent mieux que d'autres, notamment celles qui avaient déjà amorcé une transition numérique avancée, sur les techniques de travail et même sur la façon de vendre leurs services, mais de manière générale, même pour celles qui sont le plus tournées vers le digital, cette crise va beaucoup et entraîne beaucoup de les perturber. Cela perturbe évidemment dans la manière dont on s'adresse à ses clients et cela perturbe dans la manière dont on peut envisager l'avenir. Donc face à ce climat d'incertitude, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est de l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, même si au jour le jour on a quelques informations, ça reste compliqué de se projeter dans un avenir même proche. Alors ce n'est pas du tout un discours qui se veut alarmiste, c'est même un discours qui est réaliste, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment on est confronté à énormément de discours différents, pas nécessairement selon qu'on soit optimiste ou pessimiste, mais si on ouvre aujourd'hui LinkedIn par exemple, on va avoir beaucoup de messages différents qui vont s'opposer. Alors pour certains, ils vont se concentrer que sur la crise et d'autres ne voient que des opportunités. Effectivement, les Chinois décrivent le terme de crise par deux idéogrammes, donc ça s'écrit par deux idéogrammes qui veulent dire à la fois opportunité et à la fois risque. Alors c'est exactement finalement cela dont il est question aujourd'hui, puisque à la question on fait quoi maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on est confronté à cette question, c'est que finalement, on est face à une situation où comme on ne sait pas ce qui va arriver, on a du mal à s'y préparer. Et comme tout ce qu'on avait construit jusqu'à présent, je ne dis pas que ça c'est en train de s'effondrer, mais tout est remis en question, ou une partie de ces décisions sont remises en question, on est face à une situation où la seule chose qu'on peut faire avant d'agir, c'est de se poser de vraies bonnes questions. Alors, quand je dis se poser des questions avant d'agir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut tout mettre en veille et ne plus rien faire. Bien sûr, ce n'était pas le propos. Vous pouvez continuer à faire certaines actions qui, si elles font sens. Donc, juste continuer à se poser la question, est-ce que les actions que je continue à mener font sens aujourd'hui pour mon marché? Par exemple, des choses que vous pouvez continuer à faire et que vous devez même faire absolument, c'est maintenir le contact avec vos clients. La relation client est aujourd'hui complètement prioritaire. Ça, normalement, si c'est quelque chose que vous faisiez avant, vous devez continuer à le faire maintenant et ça ne remet pas, la crise du coronavirus ne remet pas vraiment en question cela, même pas du tout, si ce n'est que si c'est quelque chose qui était moyennement fait auparavant, essayez de vous concentrer encore plus sur la relation client. Pourquoi ? Parce que finalement, ils étaient là avant et on a vraiment envie qu'ils continuent à rester et qu'ils continuent d'être là après. Parce que les clients que l'on a actuellement, quand on est une entreprise, peu importe la taille, j'ai envie de dire, que l'on soit une jeune, une entreprise en croissance ou une très grande entreprise, on a envie de garder ces clients encore plus que d'habitude. Parce que finalement, c'est eux auxquels on va se rattacher et dont on dépend pour sortir de cette situation ou du moins pour arriver à la traverser le moins douloureusement possible. Alors, il y a d'autres actions que vous pouvez continuer à mener sans vous lancer dans une grande réflexion nécessairement. C'est de continuer à être visible auprès de votre communauté si vous avez cette habitude, notamment si vous aviez l'habitude d'animer vos réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est adopter un ton qui n'est pas trop commercial, de ne pas nécessairement essayer de vendre à tout prix via vos réseaux. Ça également, c'est quelque chose que nous, on a tendance à expliquer d'habitude de ne pas trop le faire non plus parce que les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication et pour construire votre marque, mais justement on va essayer d'éviter d'agresser trop votre communauté avec des messages trop commerciaux à cette période. Alors on voit beaucoup circuler des messages qui se veulent
probablement bienveillant et l'objectif n'est certainement pas d'être désagréable avec les personnes auxquelles on veut s'adresser, mais ce qu'on voit énormément fleurir, c'est les messages comme c'est le bon moment pour, maintenant c'est l'opportunité, agissez, pour essayer de vendre un bien ou un service, et plus probablement d'ailleurs des services sur Internet. Alors, est-ce que ça marche? Probablement que ça marche, hein, on va pas se mentir, pour certains ça peut marcher. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que en termes d'identité, d'image de marque, il n'y a pas un risque à faire ça? Parce que pour certains produits ou services, le message sera peut-être sympathique, mais l'offre qui est proposée, le service qui est proposé ne résout pas nécessairement un problème que votre communauté, votre audience a aujourd'hui. Donc ça va être plutôt, ça va partir d'un bon sentiment, ça va sembler pertinent, mais si on se creuse vraiment la tête, est-ce que c'est complètement pertinent? Est-ce qu'on va essayer absolument de vendre un bien ou un service à un moment où finalement votre communauté et votre audience n'en a pas nécessairement quelque chose à faire? Alors je ne parle pas pour, par exemple, sponsoriser du AdWords où les gens vont saisir une requête et vont arriver. Donc là, effectivement, si elles arrivent parce qu'elles ont fait une requête ou par du référencement naturel, on n'est pas du tout sur cette démarche, mais sur du message qui est poussé volontairement en disant c'est le bon moment pour, derrière avec une offre commerciale, là, il faut vraiment se poser la question en amont, est-ce que c'est un message pertinent? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai cette légitimité pour adresser ce message et cette offre? Parce que concrètement, la dernière chose que vous ayez envie de faire, c'est d'avoir l'air d'un opportuniste ou d'une opportuniste et d'agacer vos prospects et vos clients à vouloir absolument tirer profit de cette situation. Certainement que ce n'est pas le cas, et certainement que ce n'est pas le cas de la majorité des personnes qui le font. En tout cas, laissons-leur le bénéfice du doute. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut paraître maladroit à cette période où finalement tout le monde est un peu sonné, entre guillemets, de vouloir absolument pousser une offre et de vendre à tout prix. Sauf que, très clairement, en tant qu'entreprise, votre objectif, c'est de continuer à vendre. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin pour vivre. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les débats de la trésorerie de ces choses-là, mais la question de savoir est-ce que je peux encore prospecter, est-ce que je peux encore essayer de vendre, va forcément se poser. Donc, posons-nous cette question. La réponse n'est pas forcément blanche ou noire, c'est pas oui ou c'est non. Ça se tient certainement dans la manière dont vous allez le faire. La première, vraiment la question qu'il faut garder à l'esprit, c'est aujourd'hui, quelle est votre capacité, votre réelle capacité à aider les personnes auxquelles vous adressez. Je pars du principe que vous ne vendez pas de masque, vous ne vendez pas de gel hydroalcoolique ou toute chose qui va permettre de guérir le virus ou de totalement améliorer la situation actuelle. On part du principe que vous adressez à des professionnels, éventuellement des particuliers, mais là on va vraiment se focaliser sur les professionnels. Dans quelle mesure vous êtes capable de résoudre à un instant T aujourd'hui leurs problèmes? Parce qu'il faut comprendre que comme vous, ils dirigent une entreprise, donc ils vont avoir 1000 problèmes, 1000 questions à se poser. Ils ont peut-être du chômage technique, ils ont peut-être du chômage partiel, ils sont peut-être submergés par la paperasse administrative à gérer pour demander des aides, parce que c'est ça aujourd'hui une partie du quotidien de vos clients. Ils vont passer une partie de leur journée à manager leur équipe pour qu'ils essayent de rester encore motivés, parce qu'aujourd'hui, le management de crise, bien sûr, il y a des rôles dispersés dans l'entreprise, mais ça prend une énorme dimension. La dimension humaine de l'entreprise n'a jamais été aussi présente. Et donc, parmi toutes ces préoccupations, vous arrivez où? Probablement que si, juste avant le confinement, vous étiez là, aujourd'hui, vous êtes passé là, voire tout en bas. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. C'est pas quelque chose qui est agréable à vivre, mais c'est une réalité. Et ignorer cette réalité, c'est ignorer le besoin de votre client et la manière dont il se sent aujourd'hui, ce qui peut l'amener à mal vivre le fait que vous essayez de lui vendre quelque chose maintenant de manière, on va dire, trop pushy, trop commercial. Même si le commercial n'est pas du tout quelque chose de péjoratif, mais aujourd'hui, c'est peut-être juste pas de ça dont il a besoin. Alors, si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où après la réflexion qu'on vient d'avoir, vous avez quand même le sentiment, si vous êtes honnête avec vous-même, que votre entreprise et votre offre n'est pas complètement légitime et pertinente pour résoudre les problèmes à très court terme de vos clients, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors clairement, il n'y a pas rien à faire pour autant. Mais ce que vous pouvez faire en premier lieu, c'est déjà vous pencher sur
comment, si je ne peux pas les aider tout de suite, comment je peux les aider d'une manière détournée. Peut-être que vos clients ne vont pas pouvoir vous acheter aujourd'hui votre solution, donc pour les raisons évoquées juste avant, à cause notamment de beaucoup de préoccupations, et puis parce que c'est plus le bon timing. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester présent dans leur esprit. Donc vous pouvez et vous devez, c'est notre conseil, étudier de quelle manière, par des contenus, par des attentions, alors les attentions ne sont pas forcément des cadeaux, attention, hein, c'est pas ça qu'on est en train de dire, des contenus, comment vous pouvez les aider, comment vous pouvez améliorer, faire en sorte que la période qu'ils traversent soit la moins pénible possible. Donc ça peut être par notamment des conseils, par des contenus, par ce que vous êtes en mesure de faire. On n'est évidemment pas tous logés à la même enseigne pour ça. Il y a des entreprises qui ont des départements complets qui pourront, et beaucoup de ressources qui pourront le faire. Vous, si vous êtes une plus petite entreprise, vous le ferez juste à une plus petite échelle et auprès de moins de monde. Donc sélectionnez bien les prospects, les clients, les personnes auprès desquelles vous voulez vous rendre vraiment indispensable et les aider sincèrement le mieux. Et utilisez votre savoir-faire, utilisez votre personnalité et toute la personnalité de votre marque pour le faire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'il faut avoir réfléchi à quelle est votre marque. Et la marque, ce n'est pas le nom de votre entreprise. La marque, c'est tout ce que comporte la personnalité de votre entreprise, vos valeurs, votre raison d'être, la manière dont vous voulez travailler, la mission que vous êtes fixée et la manière dont vous voulez la délivrer à vos clients et aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Qui vous voulez aider, comment vous voulez aider et quel est votre territoire. Donc là, c'est vrai, on va entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus en profondeur. Et aujourd'hui, les entreprises qui vont traverser la crise avec, alors, je ne vais pas dire le plus facilité parce que je pense que ce sera facile pour personne, mais le moins de difficultés, c'est celles qui sauront comment s'adresser et quelle est leur place auprès de leurs clients. Et celles qui finalement faisaient des ventes de manière très opportuniste parce que on était dans un climat, dans un marché où c'était plutôt, on va dire plutôt des opportunités qui se présentaient. Celles-ci vont avoir plus de mal à s'en relever parce que c'est toujours la même chose. C'est comme, on imagine que c'est un laboratoire de chimie. Si vous savez comment fonctionne l'expérience, donc quand je parle d'expérience avec les bons ingrédients, ça va être vos clients, votre message. Si vous savez, vous êtes capable de le répéter. Si tout ce qui se produisait, toutes les réactions positives qui se produisaient, vous ne saviez pas comment c'était déclenché, vous aurez beaucoup plus de mal à le reproduire et à réunir de nouveau ces ingrédients. Donc, travaillez votre marque, travaillez les fondations de votre marketing. À qui je m'adresse? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais bien ça? Est-ce que je sais quels sont les bons messages? Est-ce que je sais quelle est mon offre? Comment je veux éventuellement la faire évoluer? Parce que c'est une possibilité aujourd'hui de faire évoluer votre offre pour continuer d'avoir de la valeur auprès de vos clients. Donc, si aujourd'hui, vous ne vous êtes pas encore posé toutes ces questions, et c'est possible, et je veux dire, c'est pas grave, et beaucoup d'entreprises n'ont pas aujourd'hui eu ce réflexe, elles ont continué de vivre, elles continueront peut-être de vivre, mais en tout cas, ce sera plus compliqué pour elles. Posez-vous ces questions. Ça ne vous prendra pas nécessairement beaucoup de temps, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant pour une prise de conscience et puis pour après enclencher de l'action sur quelles sont les nouvelles actions que je vais prendre, comment je vais vouloir revenir et être le plus pertinent et efficace et performant auprès de mes clients et dans mes ventes également par la suite, pour vous guider dans votre réflexion et vous aider à vous poser les bonnes questions. Nous avons construit un petit questionnaire qui fait à peu près 20 questions en 20 points essentiels pour évaluer votre marketing et puis pour pouvoir ensuite prendre de bonnes décisions, renforcer peut-être ce qui doit être renforcé et voir comment vous pourrez agir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc c'est vraiment un outil pour voir plus clair, c'est vraiment un outil pour vous aider à redémarrer ou à continuer d'avancer et en tout cas choisir peut-être la bonne direction. Comment vous allez travailler les fondations de votre marketing pour les renforcer et puis pouvoir redémarrer plus vite et aller certainement plus loin également. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien qui va apparaître en dessous ou à côté, ça dépend sur quelle plateforme vous serez. Et vous arriverez sur une page où vous aurez un questionnaire qui pourra vous être proposé. Aucune donnée personnelle de demander, c'est vraiment un outil qu'on met à votre disposition
pour vous aider à vous poser les bonnes questions aujourd'hui et pour mieux redémarrer demain. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez commenter ou nous contacter directement. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À très bientôt.